Merci. Je laisse la parole à Martine Froger pour le groupe Lyotte. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la rapporteure pour votre propos liminaire. Depuis 2020, les témoignages de violences sexuelles ont secoué le monde sportif. Pas seulement car les victimes ne parlaient pas, mais aussi surtout car elles n'étaient pas entendues. L'avalanche de témoignages reçus par la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances dans les fédérations sportives montre à quel point nous n'en sommes qu'au début de la prise de conscience de ce phénomène d'une gravité absolue. Notre groupe se réjouit de l'inscription de cette proposition de loi à notre ordre du jour, un texte porté par le sénateur Sébastien Pla, que je salue personnellement. Les Jeux olympiques que nous accueillerons dans quelques mois doivent être l'occasion de renforcer l'exemplarité du monde sportif français à tous les niveaux et certainement pas nous conduire à détourner les yeux ou à renforcer l'omerta. Plus que jamais, nous devons mettre fin à la culture du secret et à la culture de l'impunité. Nous devons protéger les mineurs de toute violence et nous assurer que les personnes qui les encadrent ne présentent aucun danger. C'est la responsabilité de tout un système qu'il faut interroger et en premier lieu celle de l'État qui délègue un service public aux fédérations. Avant tout, il faut mettre fin aux lacunes en matière de prévention. C'est tout l'enjeu du contrôle d'honorabilité des encadrants et des dirigeants que renforce ce texte. En effet, le double contrôle du bulletin numéro 2 du casier judiciaire et du FIJES est indispensable dans la mesure où ils ne contiennent pas les mêmes informations et ne répondent pas aux mêmes règles. Le caractère annuel du contrôle serait également plus à même de mettre en place une politique de prévention dans la durée. Toutefois, le caractère opérationnel de ce contrôle ne sera garanti qu'à condition de résoudre tous les freins techniques qui ont empêché jusqu'ici le contrôle automatisé de toutes les fédérations. Nous saluons également la disposition ajoutée par les sénateurs et qui comble une faille juridique. Si le préfet peut prendre une mesure administrative d'interdiction d'exercer pour les éducateurs sportifs, potentiellement dangereux, il ne peut pas le faire pour les dirigeants de clubs. Sanctionner les dirigeants réticents à s'engager pleinement contre les violences commises au sein de leur club est indispensable pour que ceux-ci s'acquittent de leurs responsabilités et veillent à la sécurité des mineurs. Pour autant, l'objectif n'est pas non plus de faire peser trop de responsabilités sur les directeurs de clubs qui donnent bénévolement de leur temps. Mais peut-être qu'une précision sur ce qui est attendu de ces derniers et sur ce qui constitue un comportement dangereux mériterait d'être apportée. Toutefois, les travaux de la commission d'enquête parlementaire doivent nous inciter à amplifier notre politique de prévention, de protection et aussi de sanctions. Plusieurs recommandations devront trouver parallèlement à cette loi une concrétisation rapide, notamment la création d'une autorité indépendante extérieure au mouvement sportif, le conditionnement du versement des subventions à l'ANS à la démonstration par les fédérations sportives de la bonne réalisation du contrôle d'honorabilité, la formation des bénévoles des clubs exerçant des fonctions d'encadrement avec un module spécifique sur les violences sexuelles et sexistes. Tout cela exige enfin des moyens renforcés, notamment en direction des ressources humaines des services déconcentrés départementaux de l'engagement de la jeunesse et des sports. Dans l'attente, notre groupe soutiendra évidemment cette proposition de loi. Merci.